Arabia Saudita se han destruido ciudades enteras en la zona del Qatif, una zona muy rica en petróleo, pero también es muy rica en población chiita. Pero el mundo no se entera de que los saudíes han destruido ciudades enteras en el Qatif. Personne n'a réagi lorsque le prince Mohammed Ben Salman a décidé de décapiter sans procès, sans rien, de décapiter le chef de l'opposition nationale qui était un chiite. Le Cheikh Nimr Bakr-el-Din. Il n'y a aucun pays au monde où quelque chose comme ça pourrait exister. Nadie dijo nada cuando el ejército saudí entró en Bahreïn a reprimir el levantamiento popular. Alors, oui, là aussi, personne n'a rien dit, et même les Occidentaux ont fourni une aide directe au Bahreïn. L'affaire du Bahreïn est plus intéressante encore parce que la famille régnante au Bahreïn est vraiment totalement coupée de son peuple. Et ce peuple est très uni contre la famille régnante, alors qu'en Arabie Saoudite, la population est divisée en plusieurs groupes. Lo que sucede en el Golfo Pérsico, en lo que es la península arábiga, es bastante importante. ¿Cómo podemos explicar entonces la desaveniencia entre Arabia Saudita y Qatar, cuando antes eran socios en la guerra contra Siria? Alors, les États-Unis viennent de changer de président. Ce président a une nouvelle politique. Au bout de 5 mois de présidence, il a réussi à convaincre les Saoudiens d'arrêter de soutenir le terrorisme. Alors on ne sait pas s'ils ont totalement arrêté. Mais en tout cas, ils ont arrêté d'envoyer de l'argent et d'envoyer des hommes auprès des djihadistes. Les États-Unis ont convaincu un très grand nombre d'États musulmans de suivre cet exemple. Mais le Qatar, lui, a refusé. Donc actuellement, le soutien aux djihadistes est effectué par le Royaume-Uni, le Qatar et la Malaisie. Bon, comme il y avait cette opposition brutale entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, l'Iran, dans le but de régler son contentieux avec l'Arabie Saoudite, s'est mise à se rapprocher du Qatar. C'est juste une alliance politique, il ne faut surtout pas y voir autre chose. No, es una alianza política. La parte es aliado comercial. Oui. Porque están explotando un yacimiento gasífero que está en aguas territoriales iraníes. Oui, oui. Et pour les Iraniens, c'est un moyen de montrer aux Émiratis que l'Iran peut se passer d'eux. Parce que les Émiratis sont les alliés des Saoudiens au Yémen. Yemen es una cuestión aparte también de la que nadie dice nada. Hay una crisis humanitaria terrible, un bloqueo inhumano y una coalición salvaje contra un pueblo realmente inocente. Oui, mais là, il faut comprendre pourquoi il y a une guerre au Yémen. Il y a d'abord eu une alliance entre l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël. Cette alliance prévoit plusieurs choses, notamment l'exploitation des zones pétrolières de ce qu'on appelle le quart vide. Il s'agit d'une région qui est à cheval sur l'Arabie Saoudite et le Yémen. Donc le gouvernement saoudien avait besoin que le gouvernement yéménite dise oui à toutes ces revendications. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite et Israël, ensemble, ont lancé cette guerre contre le Yémen. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel? Podría haberla hecho Arabia Saudita, solo que siempre tuvo bajo su dominio a Yemen. Pero ¿por qué Israel? ¿Por qué se entromete Israel? Lorsque l'État d'Israël a été créé, la famille des Saouds a pris l'engagement devant les États-Unis et le Royaume-Uni de soutenir l'État d'Israël. Le moment est venu, semble-t-il. Hoy nos sacamos las máscaras y ya dejamos arriba de la mesa todo muy claro. ¿Quiénes son aliados? Oui, bien sûr. Está muy claro. Mais vous savez que c'est une alliance qui va extrêmement loin. Par exemple, bon, c'est devenu public quand il y a eu une réunion qui était secrète, mais que des journalistes des États-Unis ont expliqué, où tous les ministres de la Défense de l'Arabie Saoudite et de ses alliés
ont écouté et applaudi le président Shimon Peres par vidéoconférence. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et Israël ont un état-major militaire commun qui est installé au Somaliland. Le Somaliland, c'est un État qui n'existe pas, que personne ne reconnaît, et qui est juste en face du Yémen. Et pendant cette guerre, l'Arabie Saoudite a acheté, alors, la famille des Saouds a acheté des bombes atomiques tactiques à Israël. Et ils ont utilisé au moins 3 fois des bombes atomiques tactiques contre la population du Yémen. Nadie informa sobre esto y los medios occidentales son cómplices de este imperio. Alors, personne dans la presse occidentale n'en parle, mais John Kerry en a parlé. Es increíble. Son, como decimos, más papitas que papa a lo de la prensa. Traducir, María, porque quizá no entiende el kilo. Ils sont tous plus papistes que le pape. Oui.